Alors, vidéo de preuve par rapport à la vidéo pardon, que j'ai mis sur mon compte, désactiver radicalement Cortana. Donc là, je l'ai désactivé. Je peux pas mieux faire. J'ai regardé éventuellement quelques tutos sur YouTube et il y a 2 ou 3 façons de le faire. Donc je les ai fait. Ça se ressemble à peu près et j'ai désactivé Cortana. D'ailleurs, vous voyez, on ne voit plus ici la petite barre. Et je l'ai totalement désactivé. Alors, je vais vous faire voir que je l'ai désactivé aussi parce que sinon vous n'allez pas me croire. Alors, je vais vous faire voir une astuce parmi tant d'autres. Paramètres du PC. C'était confidentialité. Et là, entrée manuscrite, machin, etc. Donc là, il est bien désactivé. Voilà. Apparemment, il y a cette façon-là aussi qu'on peut désactiver Cortana. Donc je l'ai désactivé aussi, ne vous inquiétez pas là-dessus. De toute façon, on le voit bien, j'ai plus la barre, etc. Je peux vous le faire voir aussi dans... Alors l'autre astuce, c'était... hop, ici. Alors, fallait taper la commande gpedit.msc. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop, je vais recommencer. Il a peut-être pas pris en compte. gpedit, j'ai dit. Alors, pourquoi il me fait ça? Résultat de la recherche. Non. Alors, peut-être que ça ne fonctionne pas sur celui-ci, gpedit, parce que là, c'est un Windows 10 Home, ce n'est pas un Pro. Donc, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce qu'apparemment, il y a cette solution-là aussi qui est donnée sur YouTube. Donc bref, il est désactivé, je vous le garantis. Alors maintenant, je vais vous faire voir la preuve qu'il est bien, qu'il est bien utilisé par un processus, malgré qu'il est désactivé. Alors, il y a des tutos sur YouTube, je ne vais pas cracher dessus, mais apparemment, ça désactiverait simplement ici la barre, etc. Mais Cortana serait toujours utilisé en tâche de fond. Donc, je vais vous le prouver, moniteur de ressources. Alors je vous le prouve parce que sinon il y en a peut-être qui vont dire mais c'est du blabla ce qu'il raconte. Bah, vous allez voir que c'est pas du blabla puisque le processeur il est là, Search UI, il est en cours. Hop, voilà, hop, moniteur, mémoire. Donc là je suis bien processeur. Donc ici Search UI. Si je vais dans processeur, je vais classer par ordre alphabétique et là, voilà, il est là. Donc il est bien en cours. Il est suspendu mais il est là et il est utilisé. Normalement il ne devrait pas être dans les processeurs puisque voilà, là il est suspendu simplement, il n'est pas désactivé totalement. Donc ce qu'on vous dit sur YouTube, comme je vous dis, je vais pas cracher dessus, mais attention, ça le suspend, ça ne le désactive pas totalement. Donc pour le désactiver totalement, eh ben, il faut prendre la vidéo que je vous ai mis qui s'appelle désactiver Windows 10 désactiver Cortana radicalement. Et il faut aller donc chercher ce fichier là à l'emplacement où il est. Donc j'avais dit, alors moi j'ai fait, hop, j'ai ouvert Exeter. Moi je suis passé par là, hein, vous je sais pas comment vous faites. Je suis allé dans options avancées, gestionnaire des tâches. Voilà, j'ai fait ça. Et ici j'ai trouvé donc Cortana. Alors j'avais été dans Search. Alors on va taper, hop, on va classer par nom. Hop, ici, Microsoft, information, voilà. Normalement, je devrais retrouver. Voilà, il est là. Hop. Donc c'est celui-ci, Search. Et là, on voit bien Cortana. Donc ce que je fais ça, ouvrir le dossier parent. Là, il m'ouvre le dossier. Et vous voyez, Cortana, il est là. Mais vous voyez, il est toujours là. Je ne l'ai pas renommé avec l'extension comme je vous ai fait voir sur la vidéo. Donc maintenant, je vais le faire devant vous. Comme ça, vous n'allez pas dire que c'est du bluff ce que je vous dis. Donc maintenant, ce que je fais, là, je vais essayer de le renommer. Je vais changer simplement l'extension. Renommer, là, je vais ajouter point David. Comme je vous ai fait montrer. Là, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, il ne veut pas. Ah ben si, non, ouais, il veut pas. Vous voyez, hop, il veut pas. Alors, c'est pas dur. Hop, quand ça veut pas, on va prendre les droits dessus. Donc, propriété, sécurité, avancé. Là, il est propriétaire, il est sous Trust Installer. Donc moi, on fait modifier ici. Propriétaire, modifier. Donc là, on tape utilisateur. Alors, il y en a qui mettent utilisateur ou administrateur. Alors, vous essayez un des deux. Il y en a un des deux qui va marcher. Vérifier les noms. Et là, utilisateur authentifié. On le sélectionne une seule fois, on fait OK. Là, on fait OK. Là, on fait appliquer surtout. Surtout appliquer. OK. OK. Donc, vous avez vu un peu les clics qu'il faut faire juste pour ça.
Ensuite, c'est pas fini, il faut faire modifier ici. Et là, vous vous mettez sur utilisateur. Là, vous cochez ici contrôle total, autorisé, appliquer. Oui, il faut surtout appliquer, parce qu'il ne faut pas dire tout de suite OK, parce que ça ne marchera pas. Il faut toujours appliquer OK, et là, ben, OK. Et maintenant, je peux donc le renommer, et ça ne va pas me poser de problème. Normalement. Oui, je veux. Continuer. Voilà, hop, c'est bon, il a pris en compte. Hop, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai pas été embêté pour le renommer. Donc, j'ai simplement ajouté une extension avec mon prénom. Point. Voilà, je vous conseille pas d'enlever le point exécuté. Vous laissez point exécuté et vous ajoutez simplement point et votre prénom pour faciliter la recherche au cas où, comme je vous ai fait montrer sur la vidéo. Je vous invite à la regarder. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Donc là, je l'ai fait. Voilà, c'est bon. On va fermer. Hop, je vais réactualiser. Et normalement, il ne devrait plus être dans le moniteur de ressources. Alors normalement oui, j'espère qu'il ne faut pas que je redémarre, parce que s'il faut que je redémarre, je ne pourrai pas vous le faire voir. Alors ici on va chercher, alors pour l'instant il est toujours là. C'est peut-être parce qu'il faut que je redémarre. C'est possible. Alors on va essayer de réactualiser encore, actualiser. Alors je vais réouvrir Exeker pour voir ici, mais normalement ça ne servira à rien d'ouvrir Exeker. Outils avancés, gestionnaire des tâches. Hop, faire ça. Alors, il est toujours là. Mais bon, faut que je redémarre là. Donc je mets en pause et je redémarre pour vous faire voir, parce que sinon vous n'allez pas me croire. Donc désolé, je coupe et je reprends tout de suite. Il faut que je redémarre le PC. Donc là, c'est bon, j'ai redémarré. Et maintenant, on va aller, hop, moniteur de ressources, et on va voir si ce fameux Search de Cortana est dedans. Alors, processeur, on va classer par ordre alphabétique. Donc là, on va chercher Search SS, dans les S Search. Donc pour l'instant, non, je ne le vois pas. Alors ça commence ici les S. Il n'a pas l'air d'y être, vous voyez, SM, machin. Il était, hop, alors je vais descendre pour être sûr. Mais pour l'instant, je ne le vois pas. Voilà, c'était Search UI, Search avec un S majuscule. Donc vous voyez, il n'y est pas. Donc là, je l'ai totalement et radicalement interdit de démarrer. Là, il n'y a plus de processeur qui l'utilise. Alors ceci, bien entendu, va aussi un petit peu alléger votre Windows, du fait que il y a un processeur qui ne va pas s'occuper de ce fameux Search. Parce que là, il était suspendu, ok, mais c'est seulement suspendu, ce n'est pas arrêté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un processeur qui était dessus. Donc là, ça consomme un petit peu de mémoire. Voilà, alors je ne sais pas combien, je ne sais plus, j'ai pas regardé. Bref, donc voilà une vidéo de preuve. Et comme je vous dis, les tutos sur YouTube, bon, il y en a qui sont totalement faux, voilà, on va pas se mentir. Il y en a qui sont vrais, mais ils sont pas vrais à 100%. Ça ne fait que suspendre le processus. Donc là, je vous ai montré comment le désactiver totalement, qu'il ne se charge pas du tout. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo de démo. Ça, c'est simplement une vidéo de preuve. Voilà, les deux, vous pouvez regarder aussi les deux. Donc je vais m'arrêter parce que sinon ça va être trop long. Donc là, je vous ai fait montrer la preuve et comment fallait faire.